ministériel. Comment capitaliser donc ce que Edmond vient de dire? La Russie, c'est pas n'importe quel pays, c'est pas un pays quelconque. Comment capitaliser tous les accords qui ont été signés là-bas pour que la population camerounaise puisse en bénéficier et sentir véritablement que cette coopération bilatérale entre les deux pays porte des fruits? Oui, il faut davantage surfer sur le volontarisme politique et être de plus en plus sincère pour que cela soit vraiment... La sincérité de qui? Des chefs d'État. Ah, d'accord. Des chefs d'État, de nos chefs d'État. Donc, il faut un volontarisme politique très approfondi pour que ces accords qui ont été signés puissent s'implémenter sur le terrain. Vous savez, Madame Lille, pendant plusieurs années, on a toujours eu l'impression que nos chefs d'État ne savaient pas ce qu'ils partaient chercher sur la scène internationale. Or, la scène internationale, c'est souvent un haut lieu de rapport de force. Lorsque vous partez sur la scène internationale, vous devez, n'est-ce pas, bien maturer votre valise diplomatique. On a souvent l'impression que nos chefs d'État y vont pour jouer, alors que lorsque vous voyez comment les chefs d'État occidentaux viennent sur la scène internationale, ils viennent avec des hommes d'affaires, ils viennent avec des économistes, etc., avec des projets très très bien maturés, de telle sorte que lorsqu'ils arrivent sur la table de la négociation, ils savent ce qu'ils demandent. Or, on a l'impression que pendant plusieurs années, ça n'a pas été le cas au niveau des États africains. Et je pense que ce sommet-ci a montré que les Africains ont compris cela. Parce que lorsqu'on a suivi le discours de Traoré, ce jeune président du Burkina Faso, il a posé les problématiques importantes, essentielles pour le continent africain. Regardez par exemple l'arme nucléaire. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui a été, n'est-ce pas, ici infériorisée à partir, n'est-ce pas, des traités internationaux. On vous dit que vous ne pouvez pas produire l'arme nucléaire, vous ne devez pas produire l'arme nucléaire. On vous fait signer des traités de non-prolifération de l'arme nucléaire. Et au nom de quoi un État qui a déjà une arme nucléaire peut travailler pour que d'autres États ne puissent pas en avoir l'arme nucléaire? Donc, lorsque Traoré a posé ce problème-là sur la table, cela montre qu'aujourd'hui, l'Afrique est prête aujourd'hui à demander des choses essentielles pour son développement. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du développement, il y a ce qu'on appelle les facteurs du développement. Et pendant plusieurs années, ces facteurs de développement-là ont été, n'est-ce pas, embrigadés dans le rapport des pays africains avec ces États classiques historiques dont parlait Kouyaté tout à l'heure. On a l'impression que dans ce partenariat-là, les pays africains étaient, n'est-ce pas, enterrés. Le développement des pays africains était enterré. C'est pour cela que la Russie aujourd'hui est une occasion plus que jamais qui s'offre au continent africain, qui va permettre au continent africain, n'est-ce pas, de décoller économiquement. Parce que la coopération la coopération de la Russie n'est pas la même avec la coopération occidentale. On voit bel et bien que la coopération de la Russie, c'est une coopération qui est, n'est-ce pas, ici, dépouillée des deux principes machiavéliques de la coopération occidentale. Le principe de la conditionnalité, le principe de sélectivité. Vous savez ce que c'est, des aides orientées. On voit bel et bien que... Et là, on a des livraisons gratuites de céréales, ça continue quand même, ce sont tous des dons, non? Ce sont des dons, mais qui ne sont pas à l'image des dons des pays occidentaux. Et la Russie, aujourd'hui, peut davantage aider les pays africains au niveau international, au niveau de ces rapports de force au niveau international, au niveau des traités, etc. Aujourd'hui, la Russie peut aider les pays africains à avoir leur arme nucléaire, par exemple. La Russie peut aider les pays africains, par exemple, à faire en sorte que les Africains soient bien représentés au niveau du Conseil de sécurité. Et la Russie peut, par exemple, aider les Africains à faire en sorte que les Africains travaillent pour que le traité international ne soit plus un élément de domination. Et les Africains sont restés endormis là-dessus pendant plusieurs années en pensant que le traité international, c'est un instrument de coopération simple. Non, le traité international, c'est un élément qui vient permettre aux États africains de chercher à sauvegarder leurs intérêts. C'est pour cela que je dis souvent dans mes travaux que en tête des grandes missions de la diplomatie, des traités, des conventions internationales, figure bel et bien la configuration des rapports de force, d'ambition et de rivalité présents et prévisibles sur la scène internationale. C'est compris. Donc, pour sortir, je dirais tout simplement qu'il faudrait que, dorénavant, les pays africains, en collaboration avec la Russie, cherchent, n'est-ce pas ici, à bien négocier leurs traités sur la scène internationale. Ça, c'est bien compris. Alors, David,